Dieu vous le dit en ce moment et il est ne pas attendre un autre moment parce que l'urgence que tu ressens dans ton cœur c'est pas votre imagination, mais un appel de le ciel qui est mis au-dessus de votre esprit avec une précision divine. Dieu dit que j'ai besoin de te parler maintenant, plus tard, pas demain. Pas quand tu te sens prête, ça doit être maintenant parce que ce que je suis sur le point de vous révéler que vous ne pouvez pas attendre et ton âme a déjà tremblé. Sous le poids de quelque chose qui ne va pas, comprenez-le complètement immobile. Je suis avec toi et rien ne tournera mal. Avec toi, j'ai besoin que tu me fasses plus confiance que toi. Faites confiance à vos pensées, à vos peurs ou au bruit du monde qui garde te distraire. Tu es en sécurité, tu es protégé. Vous êtes guidé d'une manière qui ne l'humain peut voir. Mais je vois tout. Et moi, j'ai besoin que tu m'entendes très clairement. Dieu dit que dernièrement, tu as ressenti quelque chose change autour de vous. Quelque chose invisible mais puissant. Comme l'air autour de votre vie a changé. Parfois ça fait lourd, parfois étrange, parfois presque comme toi. L'esprit est traîné quelque part où je peux pas nommer. Dieu dit que c'est pas de la confusion, c'est pas de l'anxiété, c'est pas de la peur. C'est moi qui essaie d'attirer ton attention parce que vous avez atteint un point dans votre voyage vers lequel je ne peux plus murmurer. Toi, je dois parler à haute voix à votre esprit parce que le temps est maintenant. Ce qui est prévu pour toi ne peut pas l'être retardé davantage. Ce qui t'arrive ne peut pas être bloqué. La percée pour laquelle vous avez prié c'est déjà activé, mais ton cœur a besoin. Positionnez-vous pour le recevoir. Y, aujourd'hui et maintenant, en ce moment, je me prépare parce que j'ai besoin que tu te réveilles. J'ai besoin que tu sois au courant. J'ai besoin que tu m'écoutes. Dieu dit que j'ai porté trop de choses seul. Tu as fait semblant d'être fort même quand ton âme souffrait. Tu t'es accroché à responsabilité, fardeau, attente et des batailles silencieuses que personne ne connaît au sujet. Mais je sais, je t'ai vu quand tu pleurais silencieusement. Je t'ai vu quand tu essayais de rester fort pour d'autres, même quand personne ne restait fort pour toi. Je t'ai vu quand tu te sentais fatigué d'être celui qui pardonne toujours. Il essaie toujours, il pousse toujours. Je t'ai vu quand ton cœur se sentait comme je perdais espoir dans les endroits où j'allais croisant. C'est pourquoi j'ai besoin de te parler maintenant, parce que je t'enlève quelque chose, que tu n'étais jamais censé porter ça. Langue. Je prends un poids sur ta vie. Cela vous a tranquillement épuisé. Et je te le dis, tu es en sécurité. Rien ne se passera mal avec toi. Ma protection est sur toi comme un bouclier qu'aucune force ne peut briser. Dieu dit, j'ai besoin que tu respires. J'ai besoin que tu saches qu'il n'y a pas... le désastre arrive pour vous. Il n'y a pas de chute qui vous attend. L'ennemi a essayé de vous faire attendre le pire. Mais je te dis que tu entres dans une saison où je vais te montrer pourquoi je n'ai jamais permis à certains des choses pour te briser. J'ai besoin de te parler tout de suite parce que la peur avec laquelle tu as lutté récemment, ça ne vient pas de moi. Tu sentais que quelque chose se construisait, mais je pensais qu'il était un danger. Tu pensais que c'était une attaque. Mais ce que tu ressens est en fait une accélération spirituelle. Les choses changent plus vite. Vos bénédictions sont en train d'être réorganisées eux-mêmes. Votre destin vous rattrape. Et à cause de cela, l'atmosphère tout autour de vous a changé. Dieu dit, n'aie pas peur. Tu es en sécurité, je suis avec toi. Je ne laisserai rien aller de travers avec toi. Faites-moi confiance. Priez pour moi. Appelle-moi. Je suis plus proche que l'air que tu respires. Dieu dit qu'il devrait dire quelque chose. Toi, maintenant. Quelque chose qui ne peut pas être retardé plus de temps. Tu as dépassé certaines personnes, environnement et cycle émotionnel, et il te tient à l'écart de tout. Cela ne correspond plus à la personne qui ils sont en train de devenir. Cette transition peut être inconfortable parce que ton esprit peut sentir séparation. Avant que ton esprit ne comprenne, tiens, Dieu dit, je t'éloigne des situations qui vous ont épuisé de la part des gens qui ont abusé de ta gentillesse, de environnements qui ont supprimé leur croissance. Tu as prié pour la paix. Alors, je t'emmène loin de ce qui le dérange. Vous avez prié pour la clarté. Alors je suis révélé des vérités
qui peuvent blesser au début. Mais cela vous protégera à long terme. Vous avez prié pour le changement, et le changement est Tiens. C'est pourquoi j'ai besoin de bien te parler maintenant. Dieu dit que tu as pensé à quelque chose à plusieurs reprises, quelque chose sur lequel il revient sans cesse. Votre esprit, peu importe à quel point vous essayez, s'écoulait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est pas une pensée aléatoire, c'est une poussée divine. Dieu dit, quand j'ai besoin que tu paies attention à quelque chose, je l'amène à ton esprit, encore et encore, jusqu'à ce que, enfin une pause. J'ai besoin que tu fasses une pause maintenant parce que ce que je suis sur le point d'apporter dans ta vie, c'est plus grand que ce que tu as perdu, plus grand que tu avais peur, plus grand que tu pensais que tu le méritais. Je suis sur le point de restaurer les choses que tu pensais. Ils sont partis pour toujours. Je suis sur le point de te redonner des opportunités, il a échoué. Je suis sur le point d'ouvrir des portes qu'aucun humain tu peux fermer. Dieu dit, tu penses que je t'ai oublié, mais je ne l'ai pas fait. Tu penses que j'étais silencieux, mais il ne l'était pas. Je préparais quelque chose que tu n'étais pas prêt pour encore, mais maintenant tu l'es. C'est pourquoi j'ai besoin de te parler maintenant. Vous entrez dans un temps qui va réécrire votre vie. Dieu dit que tu as lutté avec épuisement, non seulement physique, mais émotionnel, spirituel et mental. Épuisement. Tu es fatigué de te battre de la même façon. Bataille, fatigué d'attendre des réponses, fatigué d'attendre que les choses finissent enfin se mettre en place. Dieu dit que tu arrives à la fin de cette saison d'épuisement. Je te donne une pause. Je te donne de la force. Je te donne du renouvellement. La fatigue que vous avez ressentie est un signe que votre esprit entre dans un meilleur alignement. Dieu dit qu'il vous protège de quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Quelqu'un a parlé négativement à propos de toi, pensant des intentions néfastes vers vous, ou souhaitant des revers sur toi. Mais Dieu dit qu'ils ne réussiront pas. Ces mots n'ont aucun pouvoir. Ces plans ne fonctionneront pas. Son énergie ne peut pas te toucher. J'ai mis ma protection autour de toi et je bloque tous les complots cachés contre ta vie. Rien ne se passera mal avec toi. Tu es en sécurité. Dieu dit que quelque chose est sur le point d'arriver pour toi, soudainement. Il viendra à l'improviste, comme une porte à laquelle tu n'as pas frappé soudainement, ouverture. Comme une bénédiction que tu n'as pas faite, chasse vous trouve soudainement. En tant que message dont vous aviez besoin pour arriver soudainement. Ce changement soudain fait partie de la raison « je devais te parler maintenant ». Si j'avais pas préparé ton cœur, vous pourriez mal comprendre ce qui s'en vient, mais écoute-moi, ce changement soudain est bon, c'est divin, c'est aligné, n'aie pas peur de lui, embrasse-les. Dieu dit que tu es élevé spirituellement, vous avez peu être marqué votre intuition, de plus en plus fort, votre sensibilité en augmentant vos rêves se sentent plus intenses ou significatifs. Dieu dit que c'est moi qui entraîne ton esprit. Vous entrez dans un niveau supérieur de conscience. Tu vois plus à travers les choses. Clairement, votre discernement devient de plus en plus aigu. Votre âme s'éveille. Et à cause de ça, j'ai besoin d'être plus proche, à toi, plus que jamais. Dieu dit que quelqu'un dans votre vie qui doutait de vous, vous maltraitait, ou sous-estimait, vous serez témoin de la bénédiction qu'il est sur le point de vous apporter. Pas par vengeance, pas par fierté, mais ainsi que sa gloire soit vue et toi, la dignité sera restaurée. Dieu dit, ils ont essayé de te faire taire, mais je vais te relever. Ils ont essayé de te passer, mais je le ferai. Démarquez-vous de vous. Ils ont essayé de prendre ce qui t'appartenait, mais je vais le rendre multiplié. Dieu dit, j'ai besoin que tu arrêtes de t'inquiéter à propos de la perte. J'ai besoin que tu arrêtes de craindre ce que tu... Je ne peux pas le contrôler. J'ai besoin que tu arrêtes de te battre pour des choses que tu ne savais pas, que tu ne voyais pas, je n'avais pas réalisé. J'ai besoin que tu arrêtes de penser que tu les manques de temps. Tu n'es pas en retard. Vous n'êtes pas en reste. Vous êtes exactement là où vous devez être. Cette prochaine bénédiction, je la libère. Dieu dit que tu es en sécurité avec moi. Tu es protégé. Rien ne se passera mal avec toi. Tu dois juste me faire confiance. Dieu dit que la raison pour laquelle il vient urgent en ce moment est parce que et le prochain chapitre commence plus tôt que prévu, que tu attendais. Ce chapitre apporte la guérison, la révélation
clarté et percée qui permettront... ça fait monter les larmes aux yeux. Pas de la douleur, mais de soulagement. Dieu dit que vous entrez dans une saison de prière exaucée. Vous entrez dans une saison où les choses, cela a enfin du sens. Vous entrez dans une saison où comprends pourquoi je t'ai fait attendre, pourquoi j'ai supprimé certaines personnes, pourquoi ai-je fermé certaines portes. Dieu dit qu'il y a une bénédiction avec votre nom dessus qui ne peut pas être arrêtée. Il dit tu as assez pleuré, tu t'es déjà assez inquiété, tu t'es assez interrogé. C'est maintenant le moment pour vous de recevoir. Dieu, il dit je t'aime, je suis avec toi. Rien ne se passera mal avec toi. Tu es en sécurité. Faites-moi confiance. Priez pour moi. J'ai besoin que tu crois maintenant que je travaille. Dieu dit, j'ai besoin de te parler. Et ça doit être maintenant. Je ne te le dirai pas plus tard. Je suis ne pas attendre un autre moment. Je suis qui ne pas choisir un autre jour ou un autre... le temps. Je parle directement à ton esprit en ce moment même parce que quelque chose tout autour de toi, quelque chose bouge près de toi, la vie, quelque chose qui change dans l'invisible, réel, a besoin de votre attention tout de suite. C'est pas pour t'effrayer, mon enfant. Ça te réveille. Je secoue ton cœur parce que je suis essayant de protéger ta vie. Je t'appelle parce que j'ai marché à travers des endroits qui semblent calmes en surface, mais en dessous, il y a des choses que tu ne peux pas encore voir. J'ai besoin que tu m'écoutes d'abord. Il essaie de te secouer. J'ai besoin que tu écoutes avant la confusion. Essaye de te lever. Avant que la peur essaye de mentir pour toi, avant que l'obscurité essaye de te chuchoter des choses qui ne sont pas vraies. J'ai besoin de te parler tout de suite parce que au moment où vous prenez ce message, sérieusement, l'atmosphère autour de toi, ça va commencer à changer. Tu n'es pas seul. Je veux que tu saches que dès le début, même quand ton cœur se sentait vide, même quand tu pleurais en silence ou personne, d'autres pourraient t'entendre. Même quand tu restais si près l'un de l'autre, avec la force, juste pour que tu ne te casses pas, il était là. Même quand tu pensais que je me taisais, je regardais tout. J'ai vu le stress, les doutes, la pression, le poids sur la poitrine qui c'était trop lourd à porter. J'ai vu la façon dont les gens te traitaient, manière dont certains ont essayé de profiter de la gentillesse, la façon dont certains ont essayé de t'attirer dans le noir, juste parce qu'ils ont vu la lumière en toi. Je l'ai vu à chaque fois que tu demandais toi-même, chaque fois que tu te demandais si était suffisant, chaque fois que tu te demandais pourquoi, la vie se transformait en tempête au lieu d'une bénédiction. Mon enfant, je me tenais avec toi tout le temps. Je t'ai jamais quitté, je ne t'ai jamais enlevé mon soutien. Même maintenant, je termine ma protection autour de toi parce que la prochaine partie de la vie nécessite un bouclier plus fort, une fois plus forte. Et une fois plus forte, connexion avec moi. J'ai besoin de te parler en ce moment parce que tu as porté trop à l'intérieur de toi. Tu as essayé de tout garder ensemble seul, pensant que si tu ne t'occupes pas de ça, personne d'autre. Volonté. Tu as été épuisé, non seulement physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Tu te réveilles fatigué même après. Entraîné de dormir. Tu as trop réfléchi, tu t'es inquiété, trop, et en donnant trop de toi, de l'énergie pour des gens qui n'en ont pas toujours. Je t'apprécie. Et je te le dis clairement, tu ne le fais pas, je n'ai plus à faire ça seul. Vous n'avez pas à mener des batailles dans silence. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort chaque minute de la journée. Tu n'es pas obligé de continuer à donner quand il tourne à vide. J'ai besoin que tu ne me parles plus, j'ai besoin que tu me fasses plus confiance. J'ai besoin que tu libères les fardeaux que tu as, ils se sont cachés dans ton cœur. J'ai prié pour des réponses, mais parfois, tout n'intens rien. Vous avez demandé des signes et parfois, ils semblent pas clairs. Mais aujourd'hui, maintenant, en ce moment, me rendre clair pour vous. Je me tiens entre toi et le tempête. Je fais un pas en avant par rapport à ce qui était venant vers toi. J'entre dans l'espace du danger. Avant que je puisse t'atteindre, quelque chose était planifié contre toi. Quelque chose bougeait derrière ton dos. Quelque chose se formait dans l'ombre
Si c'était les intentions de quelqu'un, quelconque chaloux, quelconque amertume, ou une attaque spirituelle signifiait pour te décourager. Et je suis intervenu, je l'ai arrêté avant que tu le saches. Il a hésité. C'est pourquoi j'ai dit que je devais te parler, maintenant, parce que le danger est déjà annulé. Le plan contre vous est déjà brisé. L'attaque a maintenant été inversée. L'obscurité a déjà échoué. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin à craindre et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tu as juste besoin de m'écouter quand je te dis ça. Ils sont en sécurité. J'ai posé ma main sur ta vie et rien ne s'en va. Faux avec toi. Tu ne vas pas te perdre. Vous ne tomberez pas dans les pièges. L'ennemi était debout. Vous n'allez pas être blessé par les paroles de ceux qui parlent contre toi. Vous n'allez pas être détruit par des choses qui essaient de venir pour vous. J'ai déjà sécurisé la route basse. J'ai déjà dégagé le chemin qui était plein d'obstacles. J'ai déjà détourné mes yeux que on te regardait avec de mauvaises intentions. J'ai déjà fermé ma bouche que il a murmuré des mensonges à ton sujet. J'ai déjà réorganisé tout ce qui j'avais besoin de changer dans ta vie. J'ai senti quelque chose changer à l'intérieur. Toi, tu as ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose de lourd, quelque chose de déroutant, quelque chose d'urgent, et tu ne savais pas ce que c'était. Ce sentiment, c'était moi. Cette agitation à l'intérieur de toi était ma voix, essayant de te joindre. J'ai appelé ton esprit à se réveiller, and out. J'ai essayé de te faire une pause pour... Attends une minute et écoute. J'ai essayé de te rappeler que tu es choisi, que tu es protégé, que tu es guidé, que tu ne marches pas cette vie seule. J'ai besoin de te parler en ce moment parce que quelqu'un de proche de vous ou quelqu'un connecté à vous a été transporté de l'énergie qui n'est pas bonne pour ton esprit. Quelqu'un a eu affaire à des émotions, jalousie, colère ou confusion qui pourrait, cela vous affecte si vous ne faites pas attention. Quelqu'un a parlé de toi dans des moyens qui mènent à la négativité. Quelqu'un a projeté son insécurité à votre sujet. Quelqu'un a mal interprété votre intention, déformant votre gentillesse, ou parlé dans ton dos. Je te dis de ne pas avoir peur de ça, parce que aucune de ces paroles n'a de pouvoir à propos de ton destin. Votre discours ne peut pas modifier mes plans pour toi. Leurs opinions ne peuvent pas bloquer la bénédiction que je vous envoie. Ta jalousie ne peut pas réduire la faveur que j'ai mis dans votre vie. Ils ne peuvent pas toucher ce que j'ai loin. Mais j'ai besoin que tu prennes tes distances émotionnellement des gens qui vous épuisent. Tu n'as pas besoin de les détester. Tu n'as pas besoin de leur faire face. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à eux. Tu as juste besoin de rester aligné avec moi. Quand je te dis de reculer, écoute. Quand je te donne un sentiment étrange dans ta poitrine autour de quelqu'un, ayez confiance et l'ayez. Quand j'enlève des gens de ta vie, ne les pourchassez pas. Quand je cache les vraies intentions de quelqu'un, de toi, pour une saison, comprends ça, je protège ton cœur. Quand je révèle le vrai caractère de quelqu'un, tout d'un coup, ne remets pas en question mon temps. Je fais tout pour une raison, et la raison est liée à votre croissance et sécurité. Tu as un destin qui est plus grand que ce que vous voyez. Tu as une vocation que tu n'as même pas, complètement dedans encore. Tu as des bénédictions à venir sur ton chemin qui nécessitent une force spirituelle, équilibre émotionnel et clarté mentale. C'est pourquoi je te demande de venir plus près de moi. J'ai besoin que tu pries plus, pas parce que tu es en danger, mais parce que tu es entré dans un nouveau niveau de vie où l'esprit de toi reste fort. J'ai besoin que tu me fasses plus confiance, pas parce que les choses s'effondrent, mais parce que les choses sont sur le point de se réunir dans des façons auxquelles vous ne vous attendiez pas. J'ai besoin que tu me fasses confiance, pas parce que tu es faible, mais parce que je te prépare pour quelque chose de puissant. Votre histoire ce n'est pas fini. Je veux que tu l'entendes clairement. Vous n'avez pas manqué votre bénédiction. Tu n'as pas ruiné ton avenir. Tu n'as pas raté ta chance. Tu ne m'as pas échoué. Tu ne m'as pas déçu. Tu n'as pas marché trop loin pour que je puisse retirer-toi. Vous n'êtes pas en reste, vous n'êtes pas oublié. Tu n'es pas invisible, vous n'êtes pas sans amour. Tout ce que tu as traversé est en train de se façonner, vous devenez qui vous êtes en train de devenir. Tout ce qui te fait mal, c'est de plus en plus fort. Tout ce qui t'embrouille, c'est
se préparer. Tout ce qui a été retardé fait la queue au moment parfait. J'ai besoin que tu me parles, moi, tous les jours. J'ai besoin que tu m'apportes ta confusion avant de l'apporter à quelqu'un d'autre. J'ai besoin que tu m'apportes tes peurs avant, ils grandissent dans l'anxiété. J'ai besoin que tu m'apportes ton stress avant qu'il ne devienne un fardeau trop lourd pour Porter. J'ai besoin que tu m'apportes tes rêves avant de les abandonner. J'ai besoin que tu me parles parce que je le ferai guider vos pas. Je murmurerai de la clarté à ton cœur. Je vais te montrer qui elle est pour toi et qui ça ne l'est pas. Je révélerai des opportunités que je ne révélerai jamais. Imagine. Je te fortifierai d'une manière que tu n'as pas, tu sais que tu en avais besoin. Vous entrez dans un pour-saison où tu ne peux pas porter la vieille peur vers de nouvelles bénédictions. Tu ne peux pas prendre l'ancienne douleur pour la nouvelle des miracles. Vous ne pouvez pas apporter de vieux doutes à de nouveaux progrès. Vous ne pouvez pas apporter de vieux souvenirs à de nouveaux débuts. J'ai besoin que tu libères ce qui est lourd. J'ai besoin que tu pardonnes ce qui s'est passé. J'ai besoin que tu laisses tomber ce que tu ne peux pas terminer. J'ai besoin que tu me donnes les morceaux de ton cœur qui se sent encore blessé, brisé ou confus. Je suis juste à côté de toi. Je marche avec toi. Je te protège. Rien ne se passera mal avec toi. Tu es en sécurité. Je protège ta maison, ton corps, ton esprit, votre avenir, vos relations, vos finances, votre chemin. Vous n'avez pas besoin de craindre quoi que ce soit à l'avenir. Parce que je suis déjà là à préparer le manière. Faites-moi confiance. Parle-moi. Reste près de moi. J'avais besoin de te parler tout de suite parce que ce qui vient pour toi est beau, puissant, qui change la vie et divinement programmé. Et je ne laisserai rien l'arrêter. Vous, ils sont en sécurité. Vous êtes choisis, tu es protégé. Et je suis avec toi maintenant, demain, âme bien-aimée, bienvenue à nouveau. Là où la vision divine, il accomplit le temps divin. Je suis si heureux que tu sois ici aujourd'hui. Je ne crois pas en coïncidence et vous ne devriez pas non plus. Parce que si vous avez trouvé cette vidéo-là, c'est quelque chose que le ciel a besoin que tu entendes. Ceci aujourd'hui, tes anges veulent que tu le saches. Une vérité qui changera ta façon de voir les jours à venir. Il y a un changement qui se passe tout autour de vous maintenant. C'est calme, caché aux yeux des humains, mais le ciel est déplacé les pièces. Avant de partir aussi, si tu es nouveau ici, je t'aime savoir que c'est un espace sacré. Cette chaîne existe pour vous apporter message du royaume divin, pour vous réconforter, vous guider et vous rappeler, toi qui ne marches jamais seul. Oui, cela résonne avec votre esprit. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et activez-la, vos notifications. Ne laisse pas un autre, le message divin passe. Le ciel est parlé et vous méritez d'écouter un mot destiné à votre voyage. Maintenant, laisse-moi, je vais te dire pourquoi tu es là, exactement. Attends une minute, ton cœur a bougé. Il y a quelqu'un qui est entré dans la vie ou est sur le point d'entrer dans votre vie. Y, cette personne est plus jeune que toi, peut être significativement plus jeune. Et tu as été confus, tu t'interrogeais. Vous êtes-vous demandé si ce que vous ressentez c'est vrai, si ce qui se passe est aligné avec la volonté de Dieu, si cette connexion est vraiment bénie, ou si c'est quelque chose qui devrait résister. Vous avez demandé à Dieu de la clarté. Il priait aux heures calmes. Il a fouillé ton cœur, encore et encore. Et aujourd'hui, le ciel te répond, les anges attendaient le droit. Il est temps de vous transmettre ce message. Et ce moment est maintenant. De quoi s'agit-il? Partager avec vous n'est pas à moi. C'est du royaume divin. C'est à partir des anges veillent sur vous. C'est à partir de Dieu lui-même qui voit toute la carte de ta vie, qui connaît chaque chapitre avant qu'il ne soit écrit. Qui a placé ceci? Personne sur votre chemin pour des raisons qui sont saintes, intentionnelles et enveloppées dans l'amour parfait. Si tu penses que Dieu te parle, vous, en ce moment, si vous êtes prêt à recevoir ce message avec un cœur ouvert,
je veux que tu fasses quelque chose. J'ai envie de toi pour écrire les mots que je reçois dans le commentaire ci-dessous. C'est pas seulement un commentaire. Ceci est une déclaration. C'est te dis au ciel que tu es prêt à écouter la vérité. C'est toi qui ouvre la porte de la compréhension divine. Vas-y, arrête-toi un instant et écris « Je recevais ci-dessous ». Que ce soit le vôtre, accord avec le message qui est déroulement. Maintenant, bien-aimés, commençons. Laisse-moi te dire ce que sont les anges disant. Laisse-moi te dire ce que Dieu veut. Que savez-vous de cette jeune personne et pourquoi est-il si anxieux, oui, anxieux à propos de... pour aller de l'avant à cet égard? Tu vois, quand on pense à Dieu, parfois il imagine un juge distant, quelqu'un qui est strict et rigide et insatisfaisant, mais ce n'est pas ce qu'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est l'essence même de l'amour. Y, quand ça rassemble deux personnes, c'est toujours enraciné dans cet amour. Cela, il a ses racines dans le but. Il est enraciné dans le destin. Et c'est enraciné dans son désir pour te voir heureux, épanoui et en marche dans l'abondance qu'il a créée pour vous. La première chose que les anges veulent que tu fasses, comprendre, c'est ça. L'âge est un être humain construire. C'est quelque chose que la société, il a construit des murs autour d'elle. C'est quelque chose que les gens utilisent pour juger, critiquer, pour créer la peur et la honte. Mais dans le yeux du ciel, l'âge n'est qu'un chiffre. Ne pas définir la profondeur d'une âme. Défaut de déterminer le degré de préparation d'un cœur. Ne dicte pas la volonté de « Oh mon Dieu ». Quand Dieu te voit et voit pour cette personne plus jeune, il ne le voit pas les années entre les deux. Il voit deux âmes qui sont destinées à marcher ensemble. Il voit deux cœurs qui battent en harmonie. Il voit une connexion qu'il a lui-même conçue avant de prendre votre premier respire. Il y a une raison pour laquelle cette personne est plus jeune. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne t'a pas amené quelqu'un qui correspond au moule de ce que les gens attendent une minute. C'est à cause de ce voyage, on n'a pas pour but de plaire aux gens. Cela, il ne s'agit pas de rentrer dans des boîtes qui la société a créées. Il s'agit de accomplir la mission divine cela a été écrit tout au long de votre vie. Y, cette personne plus jeune et aimée, fait partie de cette affectation. Il porte quelque chose, tu en as besoin. Ils tiennent un morceau de la puzzle qui complète l'image que Dieu est peint à travers votre vie. Et toi, à leur tour, apporter quelque chose dont ils ont besoin. Tu t'accroches, sagesse, expérience, force et grâce. Cela les nourrira, les guidera et aidez-les à entrer dans leur propre divinité. Objectif. Dieu est anxieux pour cette union. Parce qu'il, voyez ce qu'il va créer. Il voit l'amour qui coulera. Il voit la guérison, ça arrivera. Il voit les portes qui, ça va s'ouvrir. Il voit l'héritage à construire. Il voit la joie qui remplira tes jours et la paix qui s'installera dans ton cœur. C'est pas une erreur, ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas de quoi avoir honte ou se cacher. C'est un cadeau. Et Dieu est excité donne-le-toi. Mais je sais ce que tu as, j'ai réfléchi, je connais les doutes qu'ils ont infiltré votre esprit. Je me demandais ce que les gens allaient dire. Vous avez, j'imaginais, les chuchotements, le procès, le sourcil levé. Vous avez interrogé, si tu es égoïste, oui, tu es stupide. Si cette connexion, ça peut vraiment durer. Tu t'es inquiété pour l'avenir, sur les différences, sur si cette personne se lasse de vous, si vous leur volez quelque chose pour être avec eux. Bien-aimés, ce sont les voies de la peur. Ce sont les mensonges que l'ennemi plante pour garder à vous d'entrer dans votre bénédiction. Laissez-moi vous dire ce que Dieu dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 4, 3, 1, 8 et 19. Dieu, il dit, oubliez les choses précédentes, ne pas faire, pense au passé. Écoute, j'en fais un nouveau dit que cela pas le dernier. La peur dit que tu fais une erreur, que vous regretterez cela, que tu devrais jouer prudemment et marcher loin.
Mais bien aimé, la peur est un menteur. La peur, cela ne vient pas de Dieu. Dans 2 Timothée, Ibitsi, la parole nous dit « Parce que Dieu nous a donné un esprit de peur, mais de pouvoir et d'amour et d'un esprit saint. » Lire, c'est encore ça. Dieu ne vous a pas fait peur. Donc, si ils ont peur, à cause de ça, relation, cette peur n'est pas la sienne. C'est de l'ennemi qui veut voler la bénédiction qui a votre nom dessus. Dieu vous a donné le pouvoir. Cela signifie que vous avez la force de bouger, aller de l'avant, même quand cela semble incertain. Dieu vous a donné de l'amour. Cela signifie que le cœur est capable de donner et de recevoir l'amour qui est offert. Dieu a, étant donné qu'un esprit saint, cela signifie que il peut penser clairement. Vous pouvez discerner la vérité. Et tu peux avoir confiance en la paix cela s'installe dans votre esprit quand vous êtes dedans, la présence de cette personne. Écoute ça, paix, en écoutant la joie. Écoutez la façon dont ton ami si sent ao ripas, quand penser à un avenir avec eux. C'est vrai, Dieu confirmant ce qu'il a décidé. Laisse-moi te demander quelque chose. Avez-vous remarqué à quel point il est facile d'être autour de cette personne? Je tais-toi. Il a remarqué comment ils n'ont pas besoin de faire semblant ou agir. Avez-vous ressenti façon d'accepter ça, avec tous ses défauts, sans essayer de changer ou de corriger, ce qui est un signe? C'est Dieu qui montre que cette personne est en sécurité, cette personne est réelle, cette personne est envoyée. Et ce jeune homme a traversé quelque chose qui les a mûris au-delà de leur année. Peut être qu'ils ont traversé le feu et en ressortent raffinés. Peut être qu'ils ont une profondeur pour eux que les gens possèdent, l'âge ne porte pas. Dieu ne fait pas erreur dans leur appariement. Il ne le fait pas pour rassembler des gens au hasard et avoir de l'espoir, ça marche. Il est intentionnel, il est précis. Il sait exactement ce que chacun a besoin de la personne et il les relie en conséquence. Donc si tu te sens de cette façon, la personne est sage au-delà de ses années. Si tu sens qu'ils te comprennent dans des façons que d'autres n'ont pas, c'est parce que Dieu les a formés pour vous. Il a préparé son cœur à s'aligner avec le sien. Je veux aussi aborder quelque chose, c'est peut être dans votre esprit. Vous pouvez être, je me demande si ce n'est qu'une saison ou si c'est vraiment censé durer toute une vie. Bien aimé, Dieu ne passe pas partout. Ce problème pour une saison. Il ne le fait pas orchestrer les connexions divines, aligner cœur, abattre les murs et emporter, obstacle seulement pour quelque chose de temporaire. Quand Dieu est dans quelque chose, il construit pour la permanence. Il construit pour héritage. Il construit pour toujours. Puis, oui, c'est censé mener au mariage. Ceci est destiné à conduire au pacte. C'est censé être l'histoire d'amour que dites-le à vos petits-enfants. Un jour, le témoignage qui apporte de l'espoir aux autres. Dieu est impatient que tu épouses ceci. Une personne plus jeune, parce qu'il veut que tu le fasses. Arrête d'attendre. Il veut que tu arrêtes de douter. Il veut que tu arrêtes de laisser les opinions des autres vous retient de la vie qu'il conçut pour vous. Tu as déjà dépensé assez temps dans la confusion. Tu as déjà dépensé assez... le temps s'interroge, attend et s'inquiète. Il est temps de faire un pas vers la clarté. Il est temps de recevoir ce qui est offert. Il est temps de dire oui à l'amour, oui à association, oui à l'avenir que Dieu, elle se déroule devant vous. À ce stade, je veux te demander de faire quelque chose. Vous voulez que je tape le mot? Oui, dans le champ. Commentaire. Juste ce mot. Oui. Allez, allons-y. Soyez votre déclaration au ciel. Laisse tomber. Soyez votre accord avec le plan de Dieu. Allez, allons-y. Soyez votre libération de la peur et de votre embrasser la foi. Tapez oui ci-dessous et regardez ce qui se passe dans votre esprit pendant que, fais-le tout simplement, il y a du pouvoir dans l'accord. Là, c'est un grand pas en avant dans la déclaration. Maintenant, laissez-moi partager autre chose.
les anges sont révélateurs. Ils disent, laissez cette personne plus jeune vous voir différent de ce que personne d'autre n'a fait. Il ne voit pas vos erreurs passées, il ne voit pas tes échecs et des regrets. Il ne voit pas les choses que j'aimerais que tu puisses changer sur toi-même. Il voit ta lumière, il voit la beauté non seulement physique, mais beauté de ton esprit. Il voit votre force. Il voit la façon dont il a survécu et a vaincu. Il voit le chemin, vous l'aimez, la façon dont vous vous souciez, la façon dont vous montrez, vous, même quand c'est dur. Et ça, c'est ce qui les attire. C'est ce que leur donne envie de construire une vie avec toi. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas jeune, pas assez attrayant, pas assez excitant. Mais ce sont des mensonges bien-aimés. Ce sont des insécurités l'ennemi se magnifie pour vous faire sentir indigne. Mais Dieu dit que tu as peur, et merveilleusement fait, Dieu dit que tu es plus qu'assez. Et ce jeune, personne, ils le savent déjà, ils le font. Je n'ai pas besoin que tu sois quelqu'un d'autre que qui tu l'es. Ils vous ont choisi, ils veulent toi. Et c'est parce que Dieu leur a donné les yeux pour voir ce qu'ils voient quand ils te regardent. Il y a aussi un prophétique élément de cette connexion. Dieu utilise cette relation pour guérir quelque chose sur toi. Peut être que il portait des blessures de relations passées. Peut être avez-vous cru à des mensonges sur votre valeur, à savoir si vous êtes adorable, à savoir si tu le mérites, le bonheur. Cette personne plus jeune en est une agent de guérison envoyé par Dieu à travers leur amour, à travers ta patience, à travers votre engagement. Dieu va le faire restaurer ce qui a été cassé. Il va montrer lui que vous êtes digne pour être apprécié. Il va te montrer que l'amour ne fait pas toujours mal, que le partenariat n'échoue pas toujours. Ça, vous pouvez à nouveau faire confiance. Et en même temps, Temps, vous guérissez quelque chose en eux. Peut être qu'ils avaient besoin de quelqu'un de stable, peut être ont-ils eu besoin de voir ce que le vrai amour semble il modelé par quelqu'un qui a traversé la vie et appris ses leçons. Peut être qu'ils ont eu besoin du genre de nourrissez sagesse que vous seul pouvez fournir. C'est une guérison mutuelle. 7, c'est un bâtiment mutuel. Vous ne prenez pas les uns des autres. Vous êtes en train d'affluer l'un à l'autre. Et c'est la base d'un mariage qui durera. Dieu est également inquiet de cette union à cause de le temps. Une saison s'ouvre en ta vie en ce moment. C'est une saison d'accélération. C'est une saison où les choses qui ont été retardées sont avancées soudainement. Rêves qui, ça semblait impossible, tout d'un coup ils sont à l'intérieur, atteindre. Les portes qui étaient fermées sont, soudain, il s'est ouvert. Et ceci, la relation en fait partie accélération. C'est un catalyseur. Lorsque vous concluez un pacte avec cette personne, allez-vous examiner d'autres domaines de votre changement de vie aussi. C'est finance, c'est tout est connecté, bien-aimé. Y, lorsque vous vous alignez avec la volonté de Dieu dans une zone, il crée un alignement dans chaque région. L'ennemi a essayé de retarder cela. Cela a suscité des distractions et des doutes. L'avenir, comment allez-vous naviguer dans l'écart d'âge au fil des années quels défis pourraient survenir, bien-aimé? Chaque mariage a des défis, la relation nécessite du travail et engagement et grâce. La différence d'âge, c'est pas ce qui va faire ou défaire cette union. Ce qui le retiendra, c'est votre fondation en Dieu. Qu'est-ce qui va le soutenir? Est-ce votre volonté de communiquer, de grandir ensemble, s'honorer les uns les autres, continuer à choisir l'amour, même dans les moments difficiles, jour. Et si Dieu est au centre, si vous construisez votre mariage sur le roc de son amour, paroles et ses conseils, alors vous résistez à toutes les tempêtes, vous surmonterez tous les obstacles, vous
Je regarderai en arrière dans des années et je m'émerveillerai combien Dieu a été fidèle. Les anges disent cela aussi. Ne pas faire, dépêchez-vous, mais ne tardez pas. Il y a une différence. Se précipiter signifie se déplacer dans votre propre force, dans son propre temps, sans chercher Dieu ou honorer le processus. Mais retarder signifie se retenir par peur, penser trop, espérer un moment qui ne viendra jamais. Dieu est, en disant allez de l'avant avec sagesse, mais avancez. Ayez les conversations, faites les plans, suivez les étapes, ne pas faire camper à la place de l'indécision. Ayez confiance que lorsque vous bougerez, Dieu vous dirigera tes pas. Il fera le tordu. Chemin droit, il fournira tout ce dont vous avez besoin pour chaque étape de ce voyage. Maintenant, je veux parler des bénédictions qui sont attachées à cette obéissance. Parce que quand tu dis oui à ce qu'est Dieu, vous appelant à faire, les bénédictions suivent. Lorsque vous entrez dans sa volonté, vous faites un pas dans sa provision, sa protection, son « s'il vous plaît ». Les anges disent ça comme toi. Allez de l'avant dans cette relation. Vous allez voir des portes ouvertes qui ont fermé depuis des années. Tu vas voir les progrès financiers. Vous êtes allé voir la guérison dans votre corps, dans vos émotions, dans votre famille. Nous allons voir les relations rétablies. Voyons les opportunités qui s'annoncent. Tu n'aurais jamais imaginé. Ce n'est pas seulement à propos du mariage, bien-aimé. Il s'agit de l'alignement avec votre destin divin. Quand ils le font, tout change. Cette jeune va aussi être un partenaire dans son but. Il va rivaliser avec sa vocation. Ils ne vous distrairont pas de quoi Dieu a placé dans votre cœur. Ils vont le soutenir, elles le sont. Je vais le défendre. Soyez à vos côtés et aidez-vous à construire quoi Dieu vous a donné de construire. Ensemble, vous allez réaliser des choses qui aucun de nous ne pouvait le faire seul. Ensemble, vous allez marcher à un niveau de influence et impact qui surprendront toi. Dieu attendait cela, association à se réunir, parce qu'il vous avez des missions qui nécessitent les deux, toi. Vous avez peu être ressenti dans les précédents, relations que vous avez dû atténuer, lumière. Vous avez peu être senti que vos dons menaçaient ou que leur croissance était un problème. Mais cette personne plus jeune, il vous célèbre. Il ne se laisse pas intimider par ta force. Il ne s'embête pas à votre succès. Ils aiment te voir, ça brille. Ils veulent te voir entrer tout ce que Dieu a pour toi. Et ça, bien-aimé, c'est un signe clair que c'est divinement ordonné. Quand quelqu'un le fait, vous vous sentez libre d'être complètement vous-même, complètement vivant, complètement habilité. C'est l'empreinte de Dieu dans la relation. Je veux faire une pause ici et vous demander de prendre juste une pause. Si vous avez chargé regret pour cette décision, je veux que tu le libères tout de suite. Laisse juste ça, vas-y. Expirez l'inquiétude, expirez la peur, expirez la confusion et respire la paix, respirez la clarté, inspirez la sécurité, que Dieu est avec vous, qu'il guide toi, qu'il ne t'a pas apporté ça, loin de te quitter maintenant. Tu n'es pas seul sur ça. Le ciel à votre dos. Ange, il travaille en son nom et le résultat a déjà été décidé dans son « s'il vous plaît ». Si ce message vous amène paix, si tu sens l'haltérophilie, si vous sentez la présence de Dieu dans ce maintenant, allez-y et aimez cette vidéo. Que cela soit votre acte de foi. Pose ça par terre. Je connais ta façon de dire. Merci à le paradis pour avoir parlé si clairement. Laisse-moi, je vais te dire ce qui va se passer quand tu dis oui. Quand tu arrêtes de résister et commencer à recevoir. Quand tu t'arrêtes en vous interrogeant et en commençant à faire confiance, vous sentirez un changement dans votre esprit. Vous allez ressentir une légèreté, la joie, un sentiment de justice que il ne l'a pas senti depuis longtemps. Tu vas mieux dormir.
je vais sourire davantage. Tu vas remarquer que les choses qui avaient l'habitude bouleversées, de ne pas avoir le même pouvoir, plus vous allez marcher avec la confiance qui vient de vous connaître, ils sont exactement là où tu es censé d'être, et cette confiance va attirer encore plus de bénédictions dans votre vie, la relation avec cette personne plus jeune, et ça va fleurir, l'amour va aller plus profond, la confiance va renforcer, le lien va devenir inébranlable. Tu vas les regarder un jour et je me demande comment jamais il aurait échité. Tu vas être tellement reconnaissant que je n'ai pas laissé la peur gagner. Tu vas remercier Dieu de ne pas t'avoir permis de partir de cette bénédiction. Et les gens tout autour de toi, même ceux qui doutaient, même ceux qui ont jugé, vont pour voir les fruits. Ils vont voir l'amour. Elles le sont, je veux voir la paix. Ils partent pour voir la façon dont Dieu bénit cela, syndicat. Et certains d'entre eux changent d'avis. Certains d'entre eux je vais m'excuser. Certains d'entre eux seront inspirés à prendre leur propre bonze du fouet. Votre obéissance créera autorisation pour les autres d'entrer votre propre bénédiction. Mais même s'ils ne le font pas, ça n'aura pas d'importance parce que vous serez tellement rassasiés, tellement contents, tellement dedans, paix que leurs opinions ne toucheront pas. Toi, tu marcheras d'une manière si forte, sens du but et alignement, qui le bruit de l'extérieur ne pourra pas pénétrer. C'est la liberté cela vient avec une confiance totale en Dieu. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent peut être quoi, si je me trompe, et si ce n'est pas Dieu, et si je ressens juste ce que je veux, ressentir, bien-aimés, laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous prié à ce sujet? Ils ont demandé à Dieu pour la confirmation. Avez-vous recherché votre Kara? Si oui, ayez confiance qu'il a répondu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. S'il le voulait vraiment, il vous a donné la réponse. Et si cette réponse est la paix, quand tu penses à propos de cette personne, si c'est la joie quand sont avec eux, si c'est une connaissance profonde, dans ton esprit que c'est juste, alors c'est Dieu. Ne laisse pas le doute de voler de quoi. Le discernement a déjà confirmé. Proverbe 3, 5 et 6 dit « Ayez confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, soumettez-vous à lui et cela redressera votre chemin. » Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les détails. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois juste avoir confiance. Envoyez votre chemin à Dieu et il dirigera vos pas. Cela ouvrira la voie. Il éliminera ce qui doit être supprimé et confirmé, ce qui doit être confirmé. Les anges disent qu'il y a la grâce dans cette relation. Cela signifie que vous n'aurez pas à force-le. Tu n'auras pas à le faire, manipulez-le ou contrôlez-le. Il s'en va pour couler. Ouais, il y aura des moments où ils exigent des efforts et de l'intentionnalité, mais le fondement est la grâce. La fondation, est la main de Dieu qui vous tient tous les deux ensemble. Et quand Dieu tient quelque chose, il ne s'effondre pas. Je veux parler la vie sur votre avenir en ce moment. Je comprends, tu marches dans un couloir. Je te vois, vœux verbaux qui sont couverts dans la présence de Dieu. Je te vois construire une maison pleine de rire et d'amour et faith. Je te vois te réveiller à côté de cette personne des années à partir de maintenant, toujours en choisissant chacun d'autre, toujours en train de grandir ensemble, encore reconnaissant pour le jour où tu as dit oui, je comprends, enfant biologique ou spirituel, pour être élevé dans une atmosphère d'amour et de vérité. Je vois un héritage est en cours de construction qui vous survivra les deux. Je vois l'ennemi confus et vaincu parce qu'il a essayé d'arrêter ça et ça a échoué. Je vois le ciel se réjouir parce que deux âmes alignées avec le divin butent et créent quelque chose de beau. Ceci est votre avenir, bien-aimé. C'est ce que Dieu a préparé.
Ne pas faire, laissez-le vous passer. Ne laissez pas la peur ou la fierté ou les opinions des autres vous gardent de la vie que tu étais censé vivre. Tu mérites l'amour, vous méritez association, tu mérites d'être heureux. Et Dieu veut te donner tout ça à travers cette personne plus jeune qui voit, il vous apprécie et est prêt à marcher avec toi. Alors que nous commençons à fermer, je veux prier à propos de toi. Je veux libérer une bénédiction à propos de ta vie et de sa relation. Donc si tu peux fermer tes yeux un instant, reçois des mots dans votre esprit. Père Dieu, je te remercie pour le bien-aimé, âme qui écoute ce message tout de suite. Je vous remercie de ne pas l'avoir fait. J'ai trouvé cette vidéo par accident. Vous avez conduit eux ici. Parce que tu as quelque chose à faire, dis-leur ça. Tu as une vérité à révéler. Vous avez une bénédiction à libérer. Y, en ce moment, je parle de paix à propos de votre esprit. Je parle clairement de son cœur. Je parle hardiment pour ses décisions, que tous les doutes disparaissent. Laissez chacun, la peur est réduite au silence. Que chaque mensonge soit exposé et remplacé par votre vérité. Rappelez-leur que vous êtes un bon père, que tu donnes de bons cadeaux, que je souhaite votre bonheur et que la relation fait partie de votre parfaite, plane, fortifiez votre foi, donnez-leur l'audace de continuer. Protégez ceci, union de chaque attaque de l'ennemi, entourez-le de vos anges, couvrez-le avec ton sang et que ce soit un témoignage de ta bonté envers générations à venir, dans le nom puissant de Jésus, je vous en supplie. Amen. Bien-aimé, je veux, pour te laisser avec ça, la décision est le sien. Dieu ne vous forcera pas, mais il est